Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette réflexion approfondie sur les coulisses de l'esprit humain et plus particulièrement sur ce qui se joue dans l'ombre des personnalités narcissiques. On entend souvent dire que ces individus sont dépourvus de sentiments, portés par une arrogance invincible, des prédateurs émotionnels, insensibles à la douleur qu'ils infligent. Pourtant, sous cette apparente assurance, sous ce vernis de perfection et cette grandiosité de façade, la honte devient un poison lent qui consume l'être de l'intérieur. Personne n'échappe indéfiniment à la vérité de ses propres actes, car l'âme possède une comptabilité rigoureuse que nul artifice ne peut tromper. La honte, pour le narcissique, n'est pas une émotion passagère ou un simple regret social. C'est une force corrosive qui s'attaque aux fondations mêmes de son identité, contrairement aux idées reçues qui les dépeignent comme des êtres totalement déconnectés de la moralité. Ces personnes sont, à un niveau profond, conscientes de la portée de leurs gestes. Elles savent quand elles manipulent, quand elles mentent par omission, ou quand elles trahissent la confiance de ceux qui les aiment. Mais au lieu d'évoluer, au lieu d'embrasser la vulnérabilité nécessaire à la guérison, elles choisissent l'aveuglement volontaire. L'auto-tromperie du narcissique finit par le perdre dans son propre labyrinthe de mensonges. Un dédale où chaque nouveau mur érigé pour se protéger de la vérité devient une pierre de sa propre prison. Cette honte viscérale finit toujours par le rattraper, malgré ses efforts titanesques pour l'étouffer sous une grandeur factice et des succès extérieurs souvent éphémères. Celui qui s'écarte de l'intégrité finit inévitablement par en payer le prix fort. Le narcissique semble rebondir de victime en victime avec une aisance déconcertante, changeant de décor et de partenaire comme on change de costume, mais dans le secret de son âme, là où les masques tombent, un processus de décomposition psychique s'enclenche. Mentir à soi-même est un exercice épuisant qui mène inévitablement à un effondrement au ralenti. Dès que le lien avec la vérité objective est rompu, une torture interne commence, une dissonance cognitive permanente qui ne laisse aucun répit. Le sentiment de triomphe après une manipulation réussie, ce petit pic de dopamine lié au pouvoir exercé sur autrui, a un coût exorbitant, des nuits agitées, une sensation d'oppression thoracique et une incapacité chronique à croiser son propre regard dans le miroir sans ressentir un vertige de vide. La honte est le système d'alarme ultime de notre psyché. Elle signale que nous nous sommes trop éloignés de notre axe moral, que nous avons trahi l'humain en nous. Le narcissique tente de la dissimuler par des distractions frénétiques, une quête incessante de validation, ou en rejetant systématiquement la faute sur les autres, mais elle se tapit dans l'ombre, rongeant sa paix intérieure comme un acide. L'esprit humain n'est pas conçu pour porter indéfiniment le poids d'une culpabilité non assumée sans se fragmenter. C'est pourquoi tant de narcissiques agissent de manière irrationnelle, voire autodestructrice, au sommet de leur influence. Leur propre conscience les déforme, elle tient un registre méticuleux de chaque parole empoisonnée, de chaque geste de mépris, de chaque trahison infligée à leur propre dignité. Cette dynamique s'ancre souvent dans une enfance, où l'enfant n'a pas été aimé pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Pour survivre à ce vide affectif originel, il a dû ériger un faux moi grandiose, une armure étincelante destinée à éblouir le monde, pour ne plus jamais ressentir la douleur de l'insignifiance. Mais cette armure est une prison. Chaque fois que le narcissique agit avec cruauté, il ne fait que renforcer l'épaisseur de ses murs, s'isolant davantage de la seule chose qui pourrait le sauver. Une connexion humaine authentique,
La honte qu'il ressent est celle de ce petit enfant délaissé, tapi derrière le monstre de suffisance qu'il est devenu. Il fuit cette image primitive avec une terreur panique, car la regarder en face signifierait admettre que toute sa vie n'a été qu'une mise en scène. La honte qui suit une trahison est le résultat d'un acte commis contre son moi supérieur, cette part de nous qui aspire à la noblesse et à la connexion authentique. Le narcissique construit un récit complexe pour se rassurer, se répétant que l'autre méritait son sort, qu'il était trop faible ou que la trahison était une nécessité stratégique. Mais ce récit s'effrite inévitablement, car la vérité possède une patience infinie et une force de gravitation à laquelle rien n'échappe. Aujourd'hui, la honte transparaît dans ses silences soudains, ses yeux fuyants lors des moments d'intimité réelle, et son hésitation nerveuse dès que les thèmes de la loyauté, de l'honneur ou du remords sont abordés. Le masque glisse, révélant quelqu'un qui réalise, dans un éclair de lucidité terrifiant, qu'il a commis un acte irréversible envers une personne authentique qu'il aimait vraiment. On paie pour la vérité avec de la bravoure, mais on paie pour le mensonge avec les lambeaux de son âme. Le narcissique découvre avec effroi que ce à quoi il pensait avoir échappé par la ruse lui refuse désormais la paix. Il n'y a pas besoin de vengeance extérieure, de procès public ou de confrontation dramatique. La vie orchestre elle-même les conséquences. Une conscience tourmentée est une punition brutale, une cellule invisible qui n'offre aucun répit, même dans le luxe ou le succès. La honte est le signal que quelque chose de fondamental, de sacré, est brisé. Le narcissique peut rationaliser ses échecs relationnels, mais la psyché profonde n'accepte pas les justifications superficielles. Elle impose des sanctions internes pour chaque contre-vérité. Cela se manifeste par un malaise rampant, une aversion maladive pour le silence, car le silence est le porte-voix de la conscience, et un besoin compulsif de distraction, que ce soit par le travail, les substances ou la chasse permanente à de nouvelles proies émotionnelles. Prenons l'exemple d'un homme qui, pour grimper les échelons sociaux, trahit son mentor et dénigre ses amis d'enfance. Extérieurement, il semble avoir réussi. Il possède la voiture, le titre, l'admiration des inconnus. Mais observez-le lorsqu'il rentre chez lui. L'agitation est constante. Il ne peut pas rester assis 10 minutes sans consulter son téléphone. Pourquoi ? Parce que l'immobilité le force à faire face au vide qu'il a créé. Chaque personne qu'il a écrasée devient un fantôme qui hante son propre succès. Il commence à soupçonner tout le monde d'avoir les mêmes intentions sombres que lui. Son monde se rétrécit. Il ne vit plus dans la réalité, mais dans une forteresse paranoïaque où chaque sourire d'autrui est analysé comme une menace potentielle. La honte cesse transformée en une méfiance universelle qui l'isole plus sûrement qu'une prison de pierre. Il existe aussi une variante plus subtile, le narcissique altruiste ou communautaire. C'est celui qui passe ses journées à faire le bien publiquement, à s'investir dans des causes caritatives ou à prêcher la morale sur les réseaux sociaux. Mais en privé, il est tyrannique, froid et méprisant envers ses proches. Sa honte est ici masquée par une vertu d'apparat. Il utilise ses bonnes actions comme un bouclier contre toute critique. Comment pouvez-vous dire que je suis cruel alors que j'aille aider tant de gens ? S'exclame-t-il. Pourtant, dans l'obscurité de sa chambre, il sait que sa bonté n'est qu'un outil de marketing. Il ressent le vide sidéral d'une vie où l'image a remplacé l'essence. Chaque remerciement qu'il reçoit sonne faux à ses oreilles, car il sait qu'il ne s'adresse pas à l'homme réel, mais au personnage qu'il a fabriqué. Cette dissonance crée une tension psychologique
insupportable, qui finit par exploser en crise de rage inexpliquée. Notre petite équipe CEST fixait un objectif, atteindre les 1000 abonnés. Un simple abonnement de votre part nous aidera énormément à faire rayonner ces messages, à offrir un soutien à ceux qui se sentent perdus dans les filets d'un manipulateur. C'est un clic pour vous, mais une véritable avancée pour nous dans ce travail de décryptage de l'âme humaine. Merci de votre soutien précieux. Reprenons notre analyse. Ils peuvent tromper le monde entier, se faire passer pour des philanthropes, des parents modèles ou des leaders charismatiques, mais leur âme reste le témoin impartial de leurs actes. Plus le narcissique nie cette réalité, plus elle s'enracine dans son inconscient, créant des névroses de plus en plus complexes. Plus la façade est rigide, plus l'effondrement final sera catastrophique, car il n'y a aucune souplesse dans le mensonge. L'âme n'oublie rien tant que la vérité n'est pas affrontée frontalement. Contrairement à une prise de responsabilité guérisseuse, qui est le chemin de la rédemption, la honte non reconnue agit comme un poison systémique. Le narcissique devient cynique, aigri et ultra défensif. Ses mensonges internes transforment son identité en quelque chose d'inauthentique, une sorte de simulacre d'être humain qui ne résonne plus avec la vie. La tragédie réside dans le choix délibéré. Le narcissique, à un moment charnière de son existence, aurait pu choisir le chemin noble de l'intégrité, de la reconnaissance de ses torts, de l'humilité. Mais il a sacrifié la confiance et l'amour pour un avantage dérisoire, pour une satisfaction d'ego immédiate. Ce savoir interne ne se dissout pas avec le temps. Il le définit lors des moments de solitude absolue. Il ne peut pas s'en soigner par la débauche, par l'accumulation de biens matériels ou par les éloges d'autrui, car seule la vérité peut pénétrer les couches de protection de l'âme. Si le narcissique conserve une trace de conscience, il souffre 1000 morts. La honte pourrait être une porte vers la rédemption, un signal de retour vers l'humain. Mais s'il s'entête dans le simulacre, s'il choisit de doubler la mise sur ses mensonges, elle le consumera lentement jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide. L'auto-tromperie est une bombe psychologique à retardement. En se persuadant que ses actions étaient justifiées par une supériorité imaginaire ou par des blessures passées, le narcissique crée une scission majeure dans son esprit. Il cherchera désespérément l'approbation de personnes faciles à manipuler, de flatteurs ou de victimes empathiques pour renforcer son récit fragile. Mais cela ne fera jamais taire le doute lancinant qui surgit au milieu de la nuit. À long terme, il perd tout contact avec la réalité émotionnelle, devient anesthésié et développe un ego si friable que la moindre critique constructive est perçue comme une agression mortelle. C'est le stade où le narcissique commence à détruire tout ce qu'il a construit, sabotant ses propres succès par peur d'être démasqué. Dans l'ère numérique actuelle, cette dynamique est amplifiée par les réseaux sociaux. Le narcissique y trouve un terrain de jeu idéal pour cultiver son image, mais aussi une source inépuisable de honte cachée. Chaque like, chaque commentaire, élogieux, est une validation de son masque, mais renforce simultanément la terreur d'être vu tel qu'il est. Il passe des heures à scruter la vie des autres, dévoré par l'envie, comparant sa réalité terne à la brillance artificielle de ses pairs. La honte de ne pas être assez le pousse à des mises en scène de plus en plus absurdes. Il devient l'esclave d'un algorithme qui exige toujours plus de perfection apparente, alors que son monde intérieur se délite. La déconnexion entre sa vie réelle, souvent marquée par des relations brisées et une solitude affective, et son profil numérique éclatant, finit par créer une forme de schizophrénie sociale.
Cette distorsion imprègne chaque aspect de sa vie, du professionnel au privé. Ses relations deviennent impossibles, car il ne peut plus faire confiance à personne, sachant pertinemment comment lui-même a trahi. Il projette sa propre noirceur sur les autres, voyant des complots là où il n'y a que de la bienveillance. Il dérive sans but, fuyant l'immobilité où la vérité parle trop fort. Un jour, la réalité finit par rattraper le fuyard. Ce processus n'est pas seulement psychologique, il est aussi biologique. Le stress chronique de maintenir un mensonge global use le système nerveux, perturbe les cycles du sommeil et affecte la mémoire. Le corps reconnaît ce que l'esprit s'acharne à ignorer. Le mensonge finit par se graver dans la chair, dans la tension des mâchoires, dans le regard fuyant, dans les maladies psychosomatiques qui surgissent sans explication médicale claire. Considérez l'exemple d'une femme narcissique qui a passé sa vie à diviser sa famille pour régner sur elle, utilisant le chantage affectif et la calomnie pour isoler ses enfants les uns des autres. En vieillissant, la honte de ses actions commence à se manifester par une amertume dévorante. Elle se plaint d'être abandonnée, mais au fond d'elle, elle sait que le silence de ses enfants est le miroir de sa propre cruauté. Elle ne peut pas admettre ses torts, car cela briserait l'image de mère parfaite qu'elle a cultivée. Résultat, elle finit ses jours dans une solitude dorée, entourée de souvenirs qu'elle a elle-même empoisonnés, incapable de ressentir la chaleur d'une affection sincère. La honte est devenue son unique compagne, cachée sous des couches de ressentiment. Elle regarde les photos de famille et ne voit que les visages de ceux qu'elle a blessés. Et chaque sourire sur ces clichés lui rappelle la trahison qu'elle a orchestrée. Le narcissique aurait pu éviter cette lente agonie par un simple geste d'honnêteté, par un aveu de faiblesse. Mais il a préféré le déni, et il en paie le prix par une dissolution lente de son identité réelle. Toute son existence devient une performance épuisante, un théâtre d'ombre où il est à la fois l'acteur, le metteur en scène et le seul spectateur terrifié. La conscience n'est pas une notion abstraite ou religieuse, c'est une force biologique et psychique tangible qui ne dort jamais. Elle attend patiemment le silence pour parler. Il existe une justice intérieure bien plus terrifiante que n'importe quelle vengeance. C'est l'ombre qui vous visite à 3 heures du matin. C'est le malaise rongeur qui déforme votre paix et transforme vos plaisirs en cendres. En blessant délibérément, en utilisant les autres comme des objets pour sa propre ascension, le narcissique enseigne à son propre esprit que le confort immédiat et le pouvoir priment sur la vérité et l'amour. Mais la conscience est imperméable aux histoires fabriquées. Elle se souvient avec une précision chirurgicale du moment exact où il aurait pu choisir une voie noble, le moment où il a sciemment écrasé l'autre pour ne pas avoir identité à affronter sa propre petitesse. Aucun succès extérieur, aucune fortune, aucun trophée ne peut restaurer ce qui a été déstabilisé en soi. Plus il plonge dans la distraction, plus la leçon devient évidente. La conscience exige un paiement sans compromis, et ce paiement est souvent la perte de la capacité à être heureux. Le narcissique finit par supposer, par une projection inévitable, que tout le monde joue au même jeu trompeur que lui. Il cesse de croire en la bonté désintéressée, en la loyauté ou en l'amour pur. Pour lui, tout est transaction, tout est rapport de force. Derrière sa façade d'assurance, il se décompose car il refuse l'humilité nécessaire à la réparation. La vérité finit toujours par se lever comme une tempête après une longue période de chaleur étouffante. Quand la poussière retombe et que les applaudissements de son public
souvent composé de gens qu'il méprise au fond de lui, s'arrêtent. La fracture intérieure devient béante. Le narcissique peut arriver à un point où il ne reconnaît plus son propre reflet, non pas parce qu'il a vieilli, mais parce que son regard est devenu étranger à lui-même. Sa connaissance intime de sa propre capacité à nuire entache chaque interaction future, rendant toute nouvelle relation superficielle et dénuée de sens. Il existe aussi une forme de narcissisme intellectuel particulièrement dévastatrice. C'est l'individu qui tire sa supériorité de son savoir, de ses diplômes ou de sa rhétorique. Il utilise la logique pour écraser les émotions d'autrui, pour invalider les ressentis de ses victimes. Mais cette intelligence est mise au service du mensonge. La honte de cet individu est celle de l'imposteur. Il sait que son savoir est une arme de défense et non un outil de partage. Lorsqu'il est confronté à quelqu'un de véritablement sage ou authentique, sa honte explose sous forme de mépris intellectuel. Il doit prouver que l'autre a tort, pour ne pas avoir à admettre que l'autre a raison sur le plan humain. C'est une bataille perdue d'avance, car la sagesse du cœur ne se laisse pas intimider par les acrobaties de l'esprit. La véritable agonie, le sommet de cette honte cachée, est de réaliser, même fugitivement, que l'on possédait quelque chose de pur, une connexion authentique, une opportunité de croissance, et qu'on l'a détruit par pur égoïsme ou par peur de ne pas être assez. Cette vérité irréversible hante ses décisions et déforme son avenir. Sa capacité à se faire confiance est définitivement brisée. Comment faire confiance à un esprit qui sait mentir avec autant de conviction? Le monde entier devient alors un miroir déformant de ce qu'il a cherché à cacher. C'est la raison pour laquelle tant de narcissiques finissent dans un isolement psychologique total, même s'ils sont entourés de monde. L'intimité réelle leur est devenue insupportable, car elle révèle les mensonges sur lesquels ils ont bâti leur empire de papier. Imaginons encore un dirigeant d'entreprise narcissique qui a bâti sa carrière sur le vol d'idées et le harcèlement de ses subordonnés. Il arrive au sommet, mais il découvre que personne ne l'aime vraiment. Ses collaborateurs le craignent, ses partenaires se méfient de lui. La honte de ses méthodes passées se transforme en une rage constante. Il devient un tyran encore plus dur pour étouffer le sentiment d'illégitimité qui le ronge. Chaque succès est gâché par la peur. Qu'un ancien collaborateur ne parle, que la vérité n'éclate. Il vit dans un état d'alerte permanent. Son système nerveux est en feu. Il a tout, mais il ne possède rien, car il ne peut pas jouir de ce qu'il a acquis par la trahison. La honte a volé sa capacité à savourer la vie. Il se retrouve à dîner seul dans des restaurants de luxe, entouré de serveurs obséquieux, conscient que son argent est le seul lien qui le rattache encore aux autres. Pendant ce temps, la personne trahie, celle qui a subi les foudres du narcissique, entame souvent un voyage de guérison douloureux mais libérateur. Rien ne tourmente plus le narcissique que de voir sa victime, qu'il pensait avoir brisée pour toujours, redevenir entière, rayonnante et heureuse sans lui. Cela prouve de manière irréfutable qu'il n'était pas le centre de l'univers, qu'il était remplaçable, et surtout que sa malveillance n'a pas eu le dernier mot. La vérité se révèle dans les moments calmes, s'insinuant dans les pensées du narcissique, au détour d'une conversation anodine ou au milieu de la nuit. Elle devient son ombre portée, et la honte sa compagne permanente, une présence glaciale qui ne le quitte plus. Pour vous qui m'écoutez et qui avez peut-être croisé la route d'un tel individu, apprenez à identifier les signaux d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Cette victimisation constante, où ils ne sont jamais responsables, ce manque d'empathie qui se cache derrière une politesse excessive, ce besoin insatiable d'admiration,
qui ressemble à un puits sans fond. Écoutez votre intuition, ce petit signal d'alarme dans votre ventre qui vous dit que quelque chose ne sonne pas juste, même si les paroles sont mielleuses. Instaurez des frontières claires et infranchissables. Apprendre à dire non sans se justifier est un acte de respect envers soi-même et une barrière infranchissable pour le manipulateur. Le silence radio n'est pas une punition, c'est une mesure de protection vitale, une mise en quarantaine de la toxicité pour permettre à votre système nerveux de s'apaiser et à votre esprit de retrouver sa clarté. Le narcissique cherche à vous maintenir dans un état de confusion, de culpabilité et de doute. Il veut que vous portiez sa honte à sa place. Ne tombez pas dans ce piège. Sa honte lui appartient. Elle est le résultat de ses choix, de sa trajectoire, de son refus d'être humain. En lui rendant sa responsabilité, vous vous libérez. Vous n'êtes pas responsable de sa pathologie, ni de son incapacité à aimer. Votre seule responsabilité est envers votre propre vie, votre propre paix. Le narcissique utilise souvent le gaslighting pour vous faire douter de votre propre réalité. Il niera des faits évidents, déformera vos paroles et vous accusera de ce qu'il fait lui-même. C'est une tentative désespérée de vous faire porter le poids de son incohérence interne. En restant ancré dans votre vérité, vous devenez son pire cauchemar. Un témoin que l'on ne peut pas corrompre. Consacrez votre précieuse énergie à votre propre épanouissement, à la reconstruction de ce qui a été ébranlé. La meilleure réponse à une trahison, la vengeance la plus noble, si l'on peut parler ainsi, est de devenir la version la plus authentique, la plus libre et la plus joyeuse de vous-même, en guérissant vos blessures, en comprenant les mécanismes qui vous ont rendu vulnérables à une telle emprise. Vous devenez imperméable aux manipulations futures. Votre valeur ne dépend pas de la manière dont vous avez été traité par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la valeur humaine, mais de la force et de la dignité avec lesquelles vous vous relevez. La résilience n'est pas seulement la capacité à survivre, c'est la capacité à transformer la douleur en une sagesse profonde qui éclairera le reste de votre chemin. Le chemin du narcissique est une impasse, une descente progressive vers une solitude amère et une déconnexion totale. Le vôtre peut être un chemin de lumière, de vérité et de reconnexion. La honte qui ronge le narcissique est le moteur de sa destruction, tandis que la vérité qui vous anime est le moteur de votre renaissance. Ne regardez pas en arrière avec regret, mais avec la sagesse de celui qui a survécu à une tempête et qui sait maintenant apprécier le calme. Prenez soin de vous, protégez votre lumière intérieure et cultivez votre jardin avec patience et bienveillance. La vie finit toujours par honorer ceux qui marchent avec intégrité. Continuons d'approfondir cette dynamique. Pourquoi le narcissique est-il si terrifié par la vulnérabilité ? Parce que pour lui, la vulnérabilité équivaut à l'anéantissement. S'il admet une seule faille, s'il reconnaît une seule erreur, c'est tout l'édifice de sa grandiosité qui s'écroule. Il vit dans une dualité extrême. Soit il est un dieu, soit il n'est rien. Et comme il sent, au fond de lui, qu'il n'est pas un dieu, il craint par-dessus tout d'être confronté à son propre néant. C'est cette peur primordiale qui génère la honte. Une honte d'être ordinaire, une honte d'avoir des besoins humains, une honte d'avoir échoué à être l'image parfaite qu'il projette. Cette peur le pousse à des comportements de plus en plus extrêmes pour maintenir l'illusion. Il devient un collectionneur de succès, de relations et d'objets, espérant que l'accumulation de l'avoir finira par combler le vide de l'être. Cette honte est si douloureuse qu'il doit la projeter sur les autres. Quand il vous insulte, quand il vous dénigre,
Il essaie en réalité de se débarrasser de son propre sentiment d'infériorité en vous le transférant. C'est un mécanisme de défense archaïque. Si vous vous sentez mal, il se sent mieux par comparaison. Mais c'est un soulagement de courte durée. Comme une drogue, il lui faut des doses de plus en plus fortes de domination pour masquer une honte de plus en plus envahissante. C'est un cercle vicieux qui mène à une escalade de la toxicité. Le narcissique finit par devenir l'esclave de son propre mécanisme de défense, incapable de s'arrêter même quand il voit qu'il détruit tout autour de lui. L'impact sur la santé physique du narcissique est un sujet rarement abordé, mais essentiel. Le corps ne ment pas. Le maintien d'un faux moi demande une énergie métabolique immense. Le cortisol, l'hormone du stress, est constamment élevé chez ces individus, même s'ils paraissent calmes. Cela mène à une usure prématurée des organes, à des problèmes cardiovasculaires et à une inflammation chronique. La honte se somatise. Elle devient une douleur dans le dos, une migraine persistante, un ulcère. C'est la révolte de la biologie contre le mensonge psychologique. Le narcissique finit par habiter un corps qui le trahit, miroir de l'âme qu'il a lui-même trahi. Il peut dépenser des fortunes en soins esthétiques ou en programmes de remise en forme, mais il ne pourra jamais effacer la fatigue spirituelle qui se lit dans ses yeux. Dans les sphères du pouvoir, le narcissique peut sembler prospérer, mais regardez de plus près la qualité de ses relations avec ses pairs. Il n'y a aucune camaraderie réelle, seulement des alliances de circonstances basées sur l'intérêt mutuel. Dès que le vent tourne, il est abandonné, car il n'a jamais investi dans la loyauté. La honte de cette solitude sociale, même au milieu d'un cocktail mondain, est palpable pour qui sait observer. Il y a une froideur qui émane de lui, une zone de mort émotionnelle que les gens finissent par ressentir instinctivement. On l'invite par obligation ou par peur, mais jamais par plaisir. C'est une autre forme de punition silencieuse. Il est le roi d'un désert, admiré par des ombres qu'il a lui-même privées de substance. Le narcissique est aussi un voleur de temps. Il vole votre temps, vos années, votre énergie, mais il finit par réaliser qu'il a surtout volé son propre temps. En passant sa vie à construire des façades, il oublie de vivre réellement. Il n'a pas de souvenirs authentiques, seulement des trophées. À la fin de sa vie, quand l'énergie pour manipuler décline, il se retrouve face à un album photo mental où toutes les images sont retouchées, vides de substance. C'est à ce moment que la honte devient un raz-de-marée. Le regret de n'avoir jamais été soi-même, de n'avoir jamais aimé, ni été aimé pour de vrai, est une torture finale d'une intensité inouïe. Il réalise que la forteresse qu'il a bâtie pour se protéger est devenue son mausolée. Il existe une forme de narcissisme somatique où l'individu tire toute sa valeur de son apparence physique, de sa jeunesse ou de sa prouesse sexuelle. Pour ces personnes, le vieillissement est une tragédie absolue. Chaque ride est vécue comme une déchéance, chaque signe de faiblesse physique comme une honte insupportable. Ils s'engagent dans une lutte pathétique contre le temps, multipliant les interventions et les conquêtes de plus en plus jeunes pour se rassurer, mais la honte de la perte de contrôle sur leur image les dévore. Ils finissent par devenir des caricatures d'eux-mêmes, obsédés par un reflet qui ne les satisfait plus jamais. Leur vie se résume à une quête de validation extérieure qui ne parvient plus à masquer le vide intérieur. Pour la victime, comprendre cette réalité est une étape cruciale de la guérison. Vous n'avez pas perdu contre un géant. Vous avez été manipulé par un enfant terrifié caché derrière une armure de fer. Cette perspective change tout. La colère laisse place à une forme de compassion distante,
ou du moins à un détachement salvateur. Vous réalisez que vous avez quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir. La capacité de ressentir, de grandir et d'être en paix avec votre conscience. Votre intégrité est votre plus grand trésor. Et c'est précisément ce que le narcissique a essayé de vous voler, parce qu'il en était dépourvu. Vous avez la capacité de pleurer, de faire votre deuil et de renaître, alors que lui est condamné à la répétition stérile de ses schémas destructeurs. La honte du narcissique est donc le moteur secret de sa dynamique destructrice, mais elle est aussi la preuve de l'existence d'un ordre moral interne. Même chez l'être le plus déformé, la lumière de la vérité continue de brûler, même si ce n'est que sous la forme d'une douleur cuisante. C'est une leçon pour nous tous, l'importance de rester alignés avec nos valeurs, de chérir l'honnêteté et de ne jamais sacrifier notre âme sur l'autel de l'ego. La vie est trop courte pour être vécue dans le mensonge. La paix intérieure est le seul vrai succès, et elle ne s'achète qu'au prix d'une honnêteté radicale envers soi-même. En fin de compte, le narcissique est une figure tragique. Il est l'architecte de sa propre ruine, un homme qui a brûlé sa propre maison pour se tenir au chaud un instant. Sa honte est le résidu de cet incendie. Elle est l'odeur de fumée qui imprègne tout ce qu'il touche. Mais vous avez la possibilité de reconstruire sur des bases saines. Vous pouvez choisir la vérité, même si elle est douloureuse, car elle est la seule fondation sur laquelle on peut bâtir une vie qui a du sens. Ne laissez pas l'ombre du narcissique obscurcir votre avenir. Utilisez cette expérience comme un catalyseur pour approfondir votre propre humanité, pour devenir plus compatissant, plus conscient et plus fort. En terminant cette réflexion, gardez à l'esprit que la guérison est un processus, pas une destination. Il y aura des jours où la honte que le narcissique a tenté de vous léguer reviendra vous hanter. Dans ces moments-là, respirez profondément et rappelez-vous. Cette honte n'est pas la vôtre. C'est un résidu de son influence, une poussière toxique que vous pouvez secouer de vos vêtements. Vous êtes libre, vous êtes vrai, et c'est là votre plus grande victoire. Le narcissique restera prisonnier de son labyrinthe, mais vous avez trouvé la sortie. Marchez maintenant vers la lumière de votre propre vie, avec la certitude que l'intégrité est le bouclier le plus solide et la vérité le guide le plus sûr. Prenez soin de votre âme. Elle est votre boussole la plus fidèle dans ce monde complexe. La vie vous attend, riche de 1000 possibilités que la manipulation ne pourra jamais atteindre. À très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de l'âme humaine.